Voici la correction du devoir commun portant sur la fonction exponentielle. Premier exercice, donc pour chaque question, il y a une seule bonne réponse à trouver. Donc première question, on nous ici donne une fonction à dériver et on doit retrouver sa fonction dérivée. Donc je l'ai réécrite ici, on se rappelle que la dérivée de l'exponentielle de ax plus b c'est a fois exponentielle de ax plus b, ici on reconnaît que a vaut moins 2, et donc on a un moins 2 en facteur avec le 5 pour trouver moins 10. Deuxième question, cette fois-ci on a une équation à résoudre qui fait intervenir la fonction exponentielle. Ici on reconnaît une équation produit qui vaut 0. Et donc pour résoudre cette équation produit, on va séparer les facteurs, donc soit le premier facteur égale 0, ou alors le deuxième facteur vaut 0. Attention ici, aucune solution, la fonction exponentielle est strictement positive, et donc là on va trouver une seule solution qui est 9. Troisième question, on a exponentielle de moins 1 sur a à transformer et à retrouver. Donc on sait que l'exponentielle de x moins y, c'est l'exponentielle de x divisé par l'exponentielle de y. Ici on a juste le moins y, donc on va écrire 0 moins y et on obtient 1 sur exponentielle de y. Et donc exponentielle de moins 1 sur a, c'est 1 sur exponentielle de 1 sur a. Question 4, on a une expression à transformer. Donc on utilise le fait que le produit nous donne une somme dans l'exponentielle et la division nous donne une soustraction dans l'exponentielle pour trouver la bonne réponse. Question 5, on a une inéquation à résoudre. Donc comme précédemment on va transformer l'expression, ici on utilise le fait que 1 est égal à exponentielle de 0, et lorsque j'ai deux exponentielles de chaque côté d'une inéquation, eh bien on peut ici retrouver l'inéquation avec uniquement les exposants. Donc on obtient cette inéquation à résoudre, et donc cet ensemble solution. Exercice 2, ici on a une fonction qui nous donne à chaque fois le bénéfice de l'entreprise, x étant tonnes, et les images sont en milliers d'euros. Et donc cette entreprise produit des aliments en tonnes, et donc s'il n'y a pas de production d'aliments, ça veut dire qu'on va produire 0 tonnes, donc on va calculer l'image de 0 par cette fonction f. Et donc f de 0, on remplace tous les x par 0, on obtient moins 10 milliers d'euros, c'est-à-dire moins 10 000 euros, les deux réponses sont acceptées. Petit b, ici on a l'écran d'une calculatrice, la courbe de la fonction a été représentée, et on nous demande le bénéfice maximal, donc c'est l'image la plus grande, ici on l'estime à environ 33 milliers d'euros. Donc le bénéfice maximal, on écrit, est de 33 000 euros, ici on a accepté les réponses entre 30 et 35 vu la précision de la calculatrice. Maintenant, plus précisément, on va étudier cette fonction. Première question, on cherche la fonction dérivée. On reconnaît une expression de la forme u fois v, donc on va dériver un produit. Donc u, ça va être ce qu'il y a dans la parenthèse, 10x moins 10. V, c'est la fonction exponentielle. On dérive pour obtenir u' et v'. Puis on applique la formule, donc u'v plus v'u, pour trouver la fonction dérivée. Ici, le facteur commun, c'est l'exponentielle avec le moins 0,1x, qu'on peut écrire en facteur, et dans la parenthèse, lorsqu'on va réduire, on va trouver 10 plus 1, 11, moins x. Petit b, on va étudier les variations de cette fonction. Donc on a notre tableau. Pour étudier le signe de la fonction dérivée, on va regarder le signe de chaque facteur. Donc 11 moins x, on se rend compte que c'est positif lorsque x est inférieur strictement à 11, donc on a un plus à gauche, et l'exponentielle ici, cette ligne, ne contient que des plus. Donc on a le signe de la fonction dérivée, et on en déduit les variations de la fonction d'origine. On calcule les images, 0,5 points, pour vérifier notre réponse. On a bien une fonction croissante sur l'intervalle 0,11 et une fonction décroissante sur l'intervalle 11,40. Et donc, on va précisément déterminer maintenant ce bénéfice maximal, et on va savoir quel va être le montant exact en euros de ce bénéfice. Donc le maximum, il est atteint pour x égale 11 tonnes, donc il faut produire 11 tonnes pour obtenir le bénéfice, et il vaut exactement donc 33 287, c'est l'image de 11, la valeur exacte c'est 100 fois exponentielle de moins 1,1. Et donc question 3, ici on voit que le bénéfice peut être négatif, positif, et donc quelque part entre les deux, il devient positif. Et donc la question c'est à partir de quelle quantité produite
l'entreprise va-t-elle réaliser un bénéfice? Donc on va résoudre le bénéfice quand est-ce qu'il est positif, c'est une inéquation f de x strictement plus grand que 0. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va diviser par l'exponentielle de moins 0,1x qui est un nombre positif, et on va isoler x pour trouver à partir de 1 tonne, eh bien le bénéfice va devenir positif. Question numéro 3, on a une fonction g à étudier. Question numéro 1, déterminons les coordonnées de ce point A. Alors ce point, il appartient à la courbe et à l'axe des ordonnées. Donc s'il appartient à l'axe des ordonnées, ça veut dire que son abscisse est connu, son abscisse vaut 0 et le point il est quelque part sur l'axe des ordonnées. Et donc si son abscisse vaut 0, eh bien je vais calculer son image pour avoir l'ordonnée. Donc on calcule g de 0, on trouve 1 et donc voici les coordonnées du point A. Deuxième question, est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses? Ici donc on va avoir le problème contraire, c'est-à-dire on sait que si elle coupe l'axe des abscisses, alors il existe un point qui appartient à l'axe des abscisses. Et donc ça veut dire que son ordonnée vaut 0. Donc cette fois-ci, je veux résoudre g de x égale 0 puisque je connais l'image et je cherche un au moins antécédent. Et donc g de x égale 0, on le résout, et on obtient exponentielle de x égale 0. Et donc là, aucune solution, donc aucun antécédent n'a été trouvé, et donc la courbe ne passera pas par l'axe des abscisses. Question numéro 3, il faut dériver la fonction g, on est censé trouver ce quotient. Ici on remarque qu'on va utiliser la formule u divisé par v pour dériver cette fonction g. Donc u c'est le numérateur, c'est l'exponentielle de x, qui est égal à u'. V c'est le dénominateur, et donc v' vaut le facteur devant le x, ça vaut 1. On applique la formule u'v moins v'u sur v au carré pour trouver x exponentielle de x sur 1 plus x au carré qu'on ne va pas développer, on a juste développé le numérateur, et puis l'exponentielle toute seule moins l'exponentielle toute seule va donner 0, il va rester uniquement exponentielle de x fois x. Question 4. Le tableau de signes de g' et le tableau de variation de la fonction d'origine. Donc pour trouver le tableau de signes de g', on va séparer le numérateur et le dénominateur, on va étudier chaque signe. Donc le signe du numérateur, ici, en divisant de chaque côté par exponentielle de x, qui est un nombre strictement positif, et donc on va mettre un plus à partir de 0. Deuxième ligne, c'est un carré, il n'y a que des plus sur cette ligne, on en déduit le signe de la fonction dérivée, ainsi que les variations de la fonction d'origine. On calcule les images quand c'est possible. Et dernière question, on veut l'équation réduite d'une droite tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc on a la formule, on est au point d'abscisse 1, donc petit a vaut 1, on a besoin de g', on l'a calculé précédemment, on a besoin de g, on calcule les images nécessaires pour trouver cette équation réduite. On peut développer pour avoir une équation réduite plus lisible. Exercice 4, ici c'est un problème ouvert, on n'a aucune idée de comment résoudre ce problème, on nous dit simplement de vérifier ici une affirmation. Donc cette fonction paraît décroissante, on regarde la courbe, effectivement ça nous paraît décroissant. Donc pour pouvoir vérifier, on va s'interroger sur comment est-ce qu'on va vérifier cette information, et donc on a besoin du tableau de variation de f. Jusqu'à présent, pour obtenir un tableau de variation, on avait d'abord dérivé la fonction, étudier son signe pour pouvoir en déduire les variations de f. Donc c'est ce qu'on va faire. On reconnaît un quotient u sur v, u ça va être x plus 3, donc u' vaut 1, v eh bien c'est le dénominateur exponentiel de 3x qui vaut, donc a pour fonction dérivée, 3 exponentielle de 3x. On applique la formule et on trouve cette fonction dérivée. Donc on va faire une ligne pour chaque facteur afin d'étudier le signe de f'. Donc premier facteur facile, c'est une fonction exponentielle et donc elle est toujours positive. La deuxième, c'est une fonction affine, on l'étudie, on va mettre un plus lorsque x est inférieur strictement à moins 8 tiers. On en déduit les signes de f' et les variations de f. On peut calculer une image. Et donc, la réponse est non, cette fonction n'est pas décroissante, elle n'est même pas monotone.